Non, elle se gratte. Attention, n'ajustez pas votre appareil. On s'empare des ondes. On arrive. Bon. Vous avez peut-être remarqué un froid entre Guy et Christian. C'est à cause de Geneviève, une nouvelle fille qui vient d'arriver dans le quartier, et les deux gars ont un œil dessus. Non, je regrette. Guy a un œil dessus, moi j'ai les deux yeux sur elle. Oh non, moi j'ai les deux yeux sur elle, mais elle a les deux yeux sur moi. Hey, mon gars, achète-toi des lunettes, OK? Parce que moi, si j'avais deux bouches, là, mais mes deux bouches seraient sur Geneviève. Oui, mais c'est ça, si t'avais deux bouches, là, ça ferait gros comme ça, là. T'as une bouche, puis on la voit très bien, ta S'il bouche. vous plaît. Aujourd'hui, je vais vous parler de Alice au Pays des Merveilles. Dans le coin gauche, faisant sur ses mots, Guy Jodoin. Ben, c'est ça. Moi, je vais vous donner des trucs, là, pour endurer les adultes qui collent trop comme Christian. Et dans le coin droit, faisant également sur ses mots, Christian Bégin. Moi, je vais vous montrer comment faire du yogourt à la maison. C'est plaisant, hein? Non. Voilà. Puis, de toute façon, là, c'est pas toi qu'elle aime, c'est moi qu'elle aime. Parce que moi, je suis exactement le genre de gars qu'elle veut, OK? Parce que moi, j'ai là, le soleil reflète tes Ah, dents. pas avec les grands yeux, ça a l'air d'une grenouille, mon gars. T'as l'air d'un primat. OK, d'accord. Là, on se calme parce que M. Picard a besoin de beaucoup de concentration parce que M. Picard, c'est une question piège pour vous mettre en boîte, d'accord? Alors, M. Picard, écoutez-moi. Pour réussir à ouvrir un pot de cornichon qui ne veut rien savoir, M. Picard, on peut A. Lui crier un paquet de bêtises jusqu'à temps qu'il éclate de colère, ou B. Tourner le couvercle après l'avoir entouré d'une bande élastique bien serrée, ce qui permet d'avoir une meilleure prise pour forcer. M. Picard, pensez-y! Monsieur Picard, vous avez dit B? Monsieur Picard! Vous gagnez! Monsieur Picard! C'est extraordinaire, Monsieur Picard! Monsieur Picard, vous gagnez quoi? Vous gagnez un magnifique laissez-passer pour un ciné-parc près de chez vous, et c'est pour 6 personnes! Vous n'avez pas de charme, Monsieur Picard? Ben, Monsieur Picard, prenez donc un taxi, là! Hein? Tu parles d'un cornichon, toi! En tout cas, Guy, moi, je suis persuadé que Geneviève, elle t'aime pas parce que l'autre jour, quand on a croisé là, sur la rue, là, elle s'est rentrée la tête dans le sable, mais elle s'est ressortie tout de suite parce qu'elle se sentait pas bien. Non, toi, Christian, là, quand elle te rencontre sur le trottoir, là, elle est obligée de changer de trottoir. Parce que ta bouche prend tellement de place, là. T'as une charrue à la place de la bouche, C'est ridicule. Allez donc régler votre histoire de genre ailleurs, bébé. Ben, c'est ça. C'est lui, le bébé, Ben, c'est là. ça. Ah, lâche-moi! Bonne chronique! C'est ça, bonne chronique. Bonne chronique. 2 ans, ce gars-là. Allô? Oui, il est juste à côté de moi. Oui? Ouais. Oui, pour toi. Bonjour, c'est Fernand. Vite, on t'attend. Ben oui. Quoi? Ah, Geneviève? Si tu me déranges? Ben oui, effectivement, oui, tu me déranges un petit peu, oui, parce que je suis en train de me maquiller, là. J'ai un tournage pour Télépirates, oui. Alors, c'est vraiment une grosse journée. Donc, écoute, ce que je te propose, c'est laisse-moi ton numéro de téléphone, je te rappellerai plus tard. Hein? Ben, c'est ça. C'est ça. Non, je l'ai pris en note, là, ça va. OK. Ben, je te rappelle. OK. Bonne journée, Geneviève. C'est ça, au revoir. C'était Geneviève. Ah, ben, si c'est pas le beau Tigui. Comment ça va, mon grand garçon? Bien, ça va bien? Oui, bonjour, ma tante. Bonjour. Ben, lève ton manteau, là. Vous avez sûrement déjà vécu des situations comme celle-là. Comme par exemple, vous n'avez pas vraiment le goût de rester parce que là, c'est des amis de mes parents ou encore des fois, c'est des adultes de la famille. Vous n'avez pas le goût de rester. Mais il y a des façons très simples, des petits trucs. Comme par exemple, vous pouvez dire honnêtement que vous êtes attendu quelque part. Ils ne savent pas si c'est vrai ou pas vrai. Non, j'aime mieux pas enlever mon manteau parce que je suis attendu quelque part. Ah, bon, mais moi, je t'avais acheté du ginger ale puis je t'ai fait tes biscuits préférés, là. Non, vraiment, là, j'ai pas le goût. Si vous n'avez pas le goût de manger, de rentrer, là, premièrement, vous devez rester proche de la porte, ça, c'est un petit truc. De pas enlever son manteau, c'est un autre truc. Une chance que je suis pas rentré puis que j'ai pas enlevé mon manteau. Mais vous avez juste à tenir votre bout, Non, j'ai vraiment pas faim, ma tante. J'ai mangé tout à l'heure, puis
Je dois partir. Ah J'ai bon? seulement une minute, alors je vous redonne le cadeau de mon père. Oui. Au revoir. Merci beaucoup. Alors, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire aussi? Il y a d'autres façons. Premièrement, de garder son calme quand on arrête. On arrive ici. On doit toujours, peut-être, se préparer un petit peu d'avance psychologiquement. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit de ne pas rentrer trop loin, rester proche de la porte et de ne pas enlever son manteau. Alors, si vous avez affaire à un groupe assez énorme, comme par exemple 2, 3, 4 personnes, eh bien, on va revivre la situation et on va voir si on a des petits trucs pour ça, avec 2 personnes. Tiggy. Le beau Tiggy. Mais viens que je t'embrasse, mon grand. Non, là, non. Les bécos, ça suffit, là. Hein? Non, on peut embrasser papa, maman, notre frère, notre sœur, mais là, quand il faut embrasser le mononcle, la tante, le frère du mononcle, la tante, puis la sœur du mononcle, du chien, du frère de ton oncle, là, non. Là, ça suffit. On peut le dire honnêtement qu'on n'a tout simplement pas le goût d'embrasser ou on peut tendre la main. C'est un autre petit truc. Bonjour, mon oncle. Ben bonjour, mon Tiggy. Tu Ben, me donnes la main maintenant? Moi, tu vas m'embrasser, hein? Non, mais attends, je préfère donner la main maintenant. Bon, un vrai petit homme. Et j'ai appris, mon Tiggy, que tu faisais des cours de guitare. Ben Tu veux-tu oui. nous en jouer un petit peu? Ça serait fin. Non. Si j'avais suivi des cours de flûte, de saxophone, de guitare, de n'importe quoi, des cours d'échecs, on aurait fait, là. Hein? Alors ça, on peut le dire honnêtement qu'on n'a pas le goût. Tout simplement. Non, je préfère ne pas en jouer aujourd'hui, peut-être une autre fois. Ah ben c'est comme tu veux. Ben mon grand. oui. Hein? Sens-toi bien à C'est l'aise. toi l'artiste? Et s'il y a des cas d'urgence, comme par exemple, comment va ta petite amie, ou ton petit ami va comment, ou j'ai su que tu avais fait des vacances en Égypte, là, peux-tu nous en parler, ou encore, l'école, hein, les notes à l'école? Non. Si on n'a pas le goût, on le dit tout simplement. Ce qui est important, c'est de faire ce qu'on ressent dans nous. Si on a le goût d'embrasser, si on a le goût de rentrer, si on a le goût de manger des bonbons, on le fait. Si on n'a pas le goût, on le fait pas. C'est tout. Bon, je dois y aller. Ben au revoir. Parfait. Hein? Porte-toi bien. Salutations à tes parents. C'est ça. Au revoir. Bon Ah, succès dans tes études. C'est là. ça. Merci. As-tu une petite blonde? Ça pousse comme la mauvaise herbe. Quoi? Peut bien servir la belle chevelure blonde de notre beau bléden estival. C'est très simple. Ces longs cheveux flottants au fin servent à accrocher et à retenir les pollens qui est véhiculé dans l'air. Une fois emprisonné, les belles épis s'est fait fertiliser par les pollens. Comme ça, les belles épis atteint sa pleine maturité et se recouvre des centaines de petits grains bien dorés et surtout bien sucrés. Toute autre tentative d'utilisation est vouée à l'échec. C'est pas l'affaire des filles d'embrasser les garçons, mais c'est l'affaire des filles de balayer la maison, de balayer la maison, la destinée, la rose au bois, de balayer la maison, de balayer la maison, de balayer la maison, de balayer la maison. Avant, les hommes travaillaient à l'extérieur de la maison et les femmes à l'intérieur. Mais aujourd'hui, ça a beaucoup changé. Il y a presque autant de femmes que d'hommes qui travaillent à l'extérieur. Alors, les repas, le ménage, le lavage, le repassage, la vaisselle, le tonde de gazon, sortir les poubelles, eh bien ça, c'est fait par les deux, les filles comme les gars. Mais si vous ne me croyez pas, demandez à Gaston Mandeville, l'homme de la maison. Hey, qu'est-ce que vous faites là? Ben, Christian, je pensais que c'était une table, pas une cabine téléphonique. Ah, t'es très drôle, Jodoin. C'est ça, Hey, c'est ça. Jodoin, sais-tu qu'est-ce que j'appelle, là? C'est ça. J'appelle Geneviève! C'est ça, ben Jean, c'est ça. Est-ce que ça vous arrive, des fois, vous autres, d'avoir besoin d'intimité pour faire un téléphone? Juste pour vous assurer que le lendemain, là, vous allez être le seul qui va être au courant de ce dont vous avez parlé au téléphone?
Là, moi, j'appelle Geneviève. J'aimerais ça être tranquille, juste pour une fois. Ça m'énerve déjà assez comme ça. Oui, Geneviève. Geneviève. Oui. Oh, oui, Oui, Oui. D'accord. On se... OK, bye. Ça, c'était Maurice Coupal, le chum de Geneviève. Juste pour vous dire, à l'école, c'est le plus grand, le plus gros. Il pèse 250 livres, il mesure 6 pieds 3. Il est très fort en lutte, en karaté, puis en judo, puis il veut nous parler à moi et à Guy tout à l'heure. Pourquoi, moi, est-ce que je tombe toujours amoureux d'une fille qui a un chum plus fort que moi? Pourquoi est-ce que je pourrais pas tomber amoureux, moi, je sais pas, d'une fille qui a un chum gros comme mon petit doigt, là, un peu, puis un peu têteux, là, comme Jean-Sylvain Rogaciel du Trissac. J'aimerais ça, moi, être un géant, des fois. J'aimerais ça être... Par un bel après-midi de juillet 1862, Lewis Carroll, un professeur de mathématiques à l'université de Oxford, en Grande-Bretagne, décide de partir en promenade avec les 3 petites filles d'un de ses meilleurs amis. Et parmi ces 3 fillettes-là, sa préférée, Alice. Les 3 petites filles lui demandent de leur raconter une histoire, et c'est comme ça que sont nées les aventures d'Alice. Vous avez certainement déjà entendu parler de Alice au Pays des Merveilles, version Walt Disney. Mais moi, aujourd'hui, je veux vous parler de la version originale d'Alice au Pays des Merveilles, écrite par Lewis Carroll, qui est un véritable petit chef-d'œuvre. Je vous raconte l'histoire rapidement. C'est Alice qui s'endort au pied d'un arbre et qui se retrouve dans un monde fantastique, complètement absurde, dans lequel il y a plein de personnages, elle va vivre plein d'aventures, et elle a le pouvoir de rapetisser et de grandir à volonté. Ça vaut vraiment la peine de lire le roman. Parce que premièrement, c'est plein d'action et on rit beaucoup. Juste en le lisant, on rit à haute voix. Aussi, c'est pas tellement long, 150 pages. Et dans la collection Folio Junior, à la fin, il y a 32 pages de jeux. Ça, c'est super amusant. C'est vraiment très bon. Ah! Je vais prendre le thé avec toi. Ah, bien oui, bien sûr, tiens. Qu'est-ce que tu fais? Je parlais de Alice au Pays des Merveilles. Ah, merci beaucoup, t'es généreux. Ça me fait plaisir. Ah, Alice au Pays des Merveilles. Ah, ça se termine un petit peu en queue de poisson, non? Ah, ben, un peu, peut-être, oui. C'est une histoire qui se passe dans un rêve. Alors, c'est sûr qu'à la fin, on voudrait jamais que ça finisse. Quand elle se réveille, oui, t'as peut-être un peu raison. Mais ça, c'est pas écrit originalement en anglais? Ça? Oui. Donc, on perd peut-être un peu de jeu de mots. Ça, je suis d'accord avec toi. Mais quand même, moi, j'accorde 8 gorgées de thé sur 10 à Alice au Pays des Merveilles. Ah, moi, je pourrais accorder 8 gouttes de tasse de thé sur 10. Hein. Moi, je pense que je vais y aller, voilà. Mais... Tu m'as trompé une fois de trop, Lucienne. Eh, ça me fait penser au duc de Bavière, Ludwig II, qui vécut au XIIIe siècle. Pour punir sa femme de l'avoir trompée avec un autre homme, le duc Ludwig condamna sa femme à mort. Mais peu de temps après son exécution, il reçut la preuve formelle qu'elle ne l'avait jamais trompé. Alors, sous les chocs de la nouvelle, d'un seul coup, tous les cheveux du duc de Ludwig devinrent blancs comme de la neige. C'est incroyable. Mais c'est vrai. Le duc n'avait que 28 ans. Et toute sa vie durant, il a vécu avec sa chevelure de vieillard. J'espère que ça l'a guéri de se croire trompé, alors qu'il ne l'était pas. Oui. J'ai un problème. Ah, t'as l'estomac dans les talons. Qu'est-ce que je vais faire? Tu vas prendre un bon repas. Je comprends pas. Avoir l'estomac dans les talons, ça veut dire avoir faim.
OK, bye. Bye-bye. Et maintenant, voici une autre aventure de Jean-Sylvain Rogatien du Trissac, communément appelé le Têteux. Je ne m'appelle pas Têteux. Bonjour. J'arrive des Indes. Yeah! Oui, il y a quelque chose qui m'a vraiment marqué, hein. Ben, à part la porte de l'avion qui m'a revolé d'en face au décollage de Mirabel, là. Comme ça. Quelque chose qui m'a vraiment marqué, c'est les vaches sacrées. Hey, ils font ce qu'ils veulent. Ils se couchent dans la rue, puis là, la circulation est bloquée. Comme ça. Moi, j'aimerais ça être un garçon sacré, hein. Je pourrais lire mon encyclopédie, là, jour et nuit, sans me faire déranger. Oui, oui. Je pourrais aussi passer devant le gros du B, là, sans risquer de perdre mon sac ou un bras. Je pourrais aussi, là, dire quand quelqu'un triche dans la classe, sans risquer de manger le dictionnaire à la récréation. Hey, non, il faut pas s'habiller trop gazon quand on va là, hein? Non, c'est vrai, parce que y a une vache qui a mangé mes Bermudas! Yeah! C'est vrai! Mes Bermudas étaient couleur vert avoine avec des pois jaunes pissenlits. Yeah! Hey, vous me trairez pas, là, mais j'ai failli croire une vache. Oui! Ah non, vous me croirez pas, mais j'ai failli traire une vache. Non, c'est vrai. Je voulais avoir du yogourt. Je vous jure que je me suis fait brasser. Yeah! Yeah! Délicieux. Ça a l'air cochon ce que je mange, hein? Mais inquiétez-vous pas, je finirai pas ma vie dans les obèses anonymes. Non, parce que c'est du yogourt. C'est du yogourt maison. C'est moi qui l'ai fait. À chaque semaine, je fais du yogourt maison, ça me prend 15 minutes. C'est très facile à faire, c'est bon, c'est nourrissant et c'est pas engraissant. Alors, pour faire du yogourt, c'est très simple. D'abord, il faut aimer ça. Moi, j'adore ça. Et ce que ça prend, comme élément de base, c'est du lait. Mais avant de commencer le yogourt, très important, il faut nettoyer tous les ustensiles qu'on va utiliser pour faire le yogourt. Parce que voyez-vous, le yogourt, c'est une culture bactérienne, c'est-à-dire que c'est comme une espèce de piscine de bactéries. Alors, si en plus, tu utilises des ustensiles qui sont souillés, qui sont mal propres, qui ont des bactéries autres que les bactéries dont on a besoin pour faire le yogourt, il ne se fera pas le yogourt. Parce que les autres bactéries vont court-circuiter les bactéries du yogourt, ce qui fait qu'il n'y aura pas de yogourt. Alors, très important de prendre du vinaigre et de nettoyer dans de l'eau chaude, dans un évier propre, lavé préalablement, tous les ustensiles qu'on va utiliser. Une fois que ça c'est fait, on commence le yogourt comme tel. Alors, je prends 1 litre de lait. 1 litre de lait, on sait ce que c'est pas compliqué. Je le mets dans une casserole ou dans un chaudron. Et là, je le fais chauffer à feu très lent, à feu très doux. Pendant que ça chauffe, je prends le four et je le pars à 150 environ, une température très basse. Quand on utilise le four, quand on travaille avec le four, c'est important de faire attention, par exemple, parce que c'est quand même des choses qui peuvent être dangereuses. Alors, il faut travailler intelligemment. Alors, pendant que le lait chauffe doucement, moi, je brasse constamment. J'arrête pas de fouetter le lait. Constamment, jusqu'à temps que le lait soit chaud. Mais il ne faut pas que le lait boue, par contre. C'est très important de ne pas faire bouillir le lait. Et pour savoir si le lait est chaud, généralement, il fait comme en ce moment. Il y a une petite vapeur qui se dégage et il y a des petites bulles à peine qui commencent à se former sur le dessus du lait. OK? Une fois que le lait est bien chaud, je le retire du feu. Je ferme le feu. Très important de toujours fermer ses ronds, hein, pour ne pas se brûler après. Et là, je le laisse refroidir un peu. Une fois qu'il est refroidi, admettons qu'il est refroidi un petit peu, ce que je fais, c'est que je prends l'équivalent d'un petit verre comme ça, de mon lait chaud. Je remplis mon petit verre de lait chaud. Là, je vais faire attention pour ne pas me brûler. J'ai pas les bons accessoires en ce moment, vraiment, mais il faut faire ça de façon très précautionneuse. Vous voyez, bon, là, c'est tout tombé à côté. Alors ça, quand ça fait ça, tu prends un linge humide et tu essuies pour pas que le lait brûle. Une fois que ça c'est fait, que j'ai mon lait chaud dans un petit verre comme ça, je prends de la culture bactérienne. La culture bactérienne, ça se vend dans les épiceries en sachet comme ça. Et c'est ça qui fait le yogourt. C'est ça les bactéries. Ils sont séchés à froid, les bactéries. Alors je prends mon enveloppe, je la mets dans le lait, comme ça. OK? Et là je brasse pendant environ 30 secondes. Une fois que ça s'est brassé, je prends un pot en verre, je rajoute ça. Je rajoute le restant de mon lait dans le pot. Et là, je brasse pendant 30 secondes et je laisse. Et là, ce que je fais,
c'est que le tout, je le mets dans le four. Le four que j'ai ouvert à 150 degrés, c'était pas pour rien, c'est parce que j'avais besoin d'un peu de chaleur. Alors, une fois que ça c'est fait, je prends ça, je mets ça dans le four et je laisse ça dans le four pendant 8 à 9 heures. Mais bien prendre soin de fermer le four, par exemple, pas laisser le four ouvert pendant 8 à 9 heures. Une fois que ça c'est fait, après 8 à 9 heures, tu sors ton yogourt est prêt, tu peux le mettre au réfrigérateur. Et voilà, c'est tout simple que ça. Hey, est-ce que c'est du yogourt sacré, ça? Non, Jean-Sébastien, c'est pas du yogourt sacré. Mais hey, pendant que t'es là, j'ai quelque chose pour toi. Veux-tu aller voir dehors, voir si je suis là? Oh, yeah! Je m'en vais rejoindre le gros du B. Il a besoin d'une scie pour finir sa cabane. En parlant de scie, avez-vous remarqué qu'il y en a qui disent si j'aurais, si je serais, si je ferais. Écoutez-moi bien, vous autres. Hein. Ce qu'il faut dire, c'est si j'avais, si j'étais, si je faisais. Avant, je m'en apercevais pas. Le gros du B me l'a fait remarquer. Ça a l'air qu'il y en a plusieurs qui ont des problèmes avec ça. Hein. Maintenant, je le dis plus. Quand j'entends quelqu'un dire si j'aurais, si je serais, si je ferais, je dis les si ont peur des raies. C'est la phrase que le gros du B me disait pour me corriger. Les si ont peur des raies. Et les poissons aussi ont peur des raies. Les poissons. Si j'étais, si j'avais, si je jouais, si je chantais, si je mangeais, si je buvais, si je m'en allais. Ça, c'est une bonne idée. Si je m'en allais. Mais qu'est-ce que vous faites là? On couche au studio. Oui, on couche au studio. Mais pourquoi? Maurice Coupal nous attend dehors. Le gros coupable. C'est qui, lui? Non, c'est quelqu'un que je pense qui est très... de Geneviève. Oui. Bon, mais... Non. À demain. Non, bonne Ouais, nuit, c'est bonne ça, nuit. on se verra demain, À les. demain, les... Mais Bonne oui. nuit, hein. C'est ça. Bye. Yada, 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 yada.